Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une petite sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son village. Vous savez très bien que chaque village, il y a toujours quelque chose. Si tu ne poses pas question, on ne va pas te dire le pour et le quoi. Elle dit, elle est née au village, mais elle a grandi en ville. Donc, de temps en temps, elle venait passer les vacances au village. Mais elle a remarqué une jeune dame là, une jeune fille, un peu âgée qu'elle, mais elle ne poussait pas de seins. Toutes ses camarades, même génération, elles avaient déjà des seins. Mais elle là, elle ne poussait pas de seins. Voilà la curiosité. Souvent, là, la curiosité arrange d'autres. Mais souvent aussi, la curiosité nous donne des problèmes. Voilà, elle demande à sa tante, où elle est venue passer les vacances. Elle dit, ah ma tante, vraiment ma camarade là, vraiment, toutes ces, on peut dire nos générations, nous on a les seins. Mais pourquoi elle n'a pas de seins? C'est là sa tante lui explique le pour et le quoi que la jeune fille en question, elle ne pousse pas de seins. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Ou pourquoi la jeune fille ne pousse pas de seins. Je vais relater l'histoire, vous allez mieux comprendre. Elle dit, de temps en temps, je vous avais dit non, elle venait passer des vacances au village là-bas et au fur et à mesure qu'elle marche avec la petite, surtout sa camarade. Et voilà comment, quand elle explique, elle demande à sa tante lui dit non que oui, tu vois son père qui est là-bas là. C'est un grand sorcier de ce village ici. C'est un grand sorcier de ce village ici. Tellement que son père a tué ses enfants jusqu'à ses petits-enfants. Il dit non que c'est sa fille là qui va l'enterrer. Donc, il va tuer sa fille. Il a pris, spirituellement, il a pris les seins de sa fille. Il a pris les seins de sa fille pour aller vendre ça dans son monde spirituel là-bas. Il allait vendre ça à une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis ce jour où ils l'ont attrapé, c'est-à-dire, tellement que la petite, elle faisait pitié, elle n'avait pas de sein. Il faut avoir sein d'abord que garçon va te draguer. Tu n'as pas de sein, c'est garçon. Garçon, mais va te dire que attends, c'est mon ami garçon, tu es là ou bien. Oui. Donc, pour cela, là, la fille, elle ne gagnait pas de mari, ni copain, rien. Elle était là. Comme ça. Et voilà comment une dame sorcière aussi, qui a vu la jeune fille, tellement que la jeune fille lui faisait pitié. Et puis elle est venue dire à la mère de la jeune fille pour dire que ah, ton mari c'est là, il a vendu les seins de sa fille, de votre fille. Donc votre fille là, elle ne peut plus pousser des seins. Elle ne pourra plus pousser des seins dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Elle ne pourra plus pousser des seins dans sa vie, donc c'est fini. La mère aussi, tellement qu'elle ne peut pas supporter, elle est venue dire à son mari que il dit oh, notre fille ne pousse pas des seins là, toi ça ne t'inquiète pas. Et il dit non, moi ça ne m'inquiète pas. Le jour si le temps arrive qu'elle va pousser des seins, elle a dit non, non, non. Il y a une dame qui est venue me dire non que oui, tu as vendu les seins de nos fils et de nos filles. Où tu allais vendre ça là, va récupérer. Voilà le mari aussi qui porte la main à la femme. La femme aussi, en pleurant, tous ceux qui venaient là-bas, vous voyez au village, quand petites choses se passent là, tout le monde vient séparer. Et c'est là maintenant, elle dit la vérité que oui, mon mari a vendu les seins de notre fille. Et il veut nier. Et voilà comment des personnes qui étaient dedans, même la dame même qui est venue dire, s'est confiée à la mère de la jeune fille en question, a dit oui, c'est moi, mais je suis venu lui dire. C'est moi, mais il a dit à ma camarade, il a dit à la mère de la petite que oui, son père a vendu les seins de sa fille. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, faisons attention. Souvent, même nos parents, mais eux, mais tu nous crées des vrais problèmes. Souvent, mais eux, mais tu nous crées des vrais problèmes. Quelqu'un qui n'a pas de seins, de vous à moi, nous les hommes, mais attends. Même au moins, ça n'a qu'à être un peu bout et puis on a tété. Nous, on aime tété. Nous, on aime tété des seins là. Au moins, bout n'a qu'à être là, au moins, on va dire oui, on a traité. Mais rien. Mais là, c'est gâté. Attends. Ici, est mon ami garçon ou bien. Là, c'est un problème. On dit quand il voit même là, elle a, c'est-à-dire, elle prend de l'âge, hein, mais son visage est toujours, c'est-à-dire, tu la vois, c'est une gamine, mais elle agit. Et voilà comment le monsieur en question, il a dit la vérité que oui, lui, il a vendu
On dit, pourquoi tu as vendu? Il dit non, que oui. Lui, c'était à son tour de donner une personne aussi. Donc, tellement qu'il a donné plusieurs personnes, ses petits-enfants ou ses enfants. Donc, c'est la fille-là, lui, il a décidé que oui, c'est sa fille-là qui va l'enterrer. Donc, c'est sa fille-là, lui, il a pris les seins de sa fille pour aller vendre ça. Donc, c'est pour cela que sa fille ne va pas avoir des seins. On dit les gens l'ont frappé, mais ça ne peut rien changer. Ça ne peut rien changer. Frapper là, ça ne peut rien changer. Et c'est resté comme ça. C'est là la fille a su que oui, elle a un sérieux problème. Parce qu'elle ne peut pas... C'est-à-dire, ou soit, bon, tu peux faire enfant, mais si tu fais enfant là-haut, est-ce que ton enfant là, c'est qu'on va lui donner lait des vaches? Ah oui. C'est lait des vaches, elle va prendre. Donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que quand vous êtes là, et souvent même là, vos vies tournent en rond là, ne mettez pas la faute sur les autres. Souvent même, c'est c'est-à-dire c'est vos parents même. Vos propres parents même qui sont à la base de ça. Souvent même, vos parents même, je ne sais pas, c'est à leur tour de faire quelque chose. Eux là, ils peuvent gâter ta vie. Même mariage même, rien. Tu peux pas, même tu ne peux pas te marier avec une personne. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ça reste là comme ça. C'est-à-dire la personne est là. La personne joue à ta vie. Même mari, même pour qu'un garçon me vienne te draguer, rien. Pour qu'un garçon me vienne te dire, psst, rien. Pour qu'un garçon me dise non que oui, celle-là c'est ma femme. Celle-là, oui, c'est la mère de mes enfants. Rien. Faites attention. Faites vraiment attention. C'est comme il y avait une histoire comme ça, qu'il y a un jeune homme aussi, pareil. Pareil aussi, même chose. Son père a vendu son amba. Lui, il peut mougou, hein, mais il ne peut pas faire enfant. Lui, il peut mougou, mais il ne peut pas faire enfant. C'est-à-dire le monsieur en question, il a l'argent. Quand on dit vrai l'argent, il a l'argent, mais il ne peut pas faire enfant. Il ne peut pas faire enfant. Sa vie tourne en rond. Sa vie va à gauche, à droite. Il s'est consulté, c'est-à-dire il s'est remis de mamie, on lui dit non que oui. Franchement, voici ce qui se passe. Voici ceci, voici cela. Donc, précisément parce qu'il y a un sérieux problème. Et c'est quel genre de problème? Le problème est que c'est son père qui a vendu ces choses. C'est son père qui a vendu son amba. Donc là, rien. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, vous qui êtes dans ce monde-là, s'il vous plaît, laissez la vie de vos enfants tranquille. Laissez l'avenir de vos enfants tranquille. Un enfant est censé faire quelque chose de bien. Un enfant est censé d'avoir ses enfants aussi. Et aussi voir ses petits-enfants. Si vous êtes dans votre monde, en train de bloquer l'avenir de vos enfants, la vie de vos enfants, vous ne voulez pas que vos enfants aillent bien, ou aller de l'avant, ou soit fait ceci. Ce que tu fais mal sur cette terre, quand tu as l'argent, même si tu n'as pas l'argent, et puis tu n'as pas d'enfant là, il n'y a pas quelque chose que tu fais plus mal même que ça. Tu peux avoir, c'est-à-dire tu as l'argent et puis tu n'as pas d'enfant, ça fait plus mal. Et tu apprends que oui, quand toi tu t'es consulté, puis tu apprends que c'est tes parents, soit c'est ta mère qui t'a rendu comme ça, soit c'est ton père qui t'a rendu comme ça. Quand tu es là, mais puis tu te poses la question, tu dis, mais je suis où? Je suis né dans quelle famille au juste? Je suis né dans quelle famille au juste? Tu te poses tellement de questions. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est lui-là? Pourquoi c'est celle-là? Tellement de questions qui rentrent dans ta tête, ça sort matin, midi, soir. Ça va à gauche, ça vient à droite. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que soyons vigilants, s'il vous plaît. Soyons vigilants. Les parents, arrêtez ça. La seule chose que je peux vous demander, c'est pour dire, s'il vous plaît, votre monde là, ce n'est pas tout le monde qui aime là-bas. Si aujourd'hui, d'autres ont eu la chance, ils ne sont pas dedans. D'autres ont eu vraiment malheur pour être dedans. Je vous demande pardon. Entre vous là, c'est-à-dire, comment quelqu'un qui est dans la sorcellerie, moi, me pose la question, hein. Toi, tu es dans la sorcellerie, tes enfants souffrent. C'est toi, mais tu devais faire au moins tes enfants vont progresser. Dans le monde là-bas, là, si toi, mais tu es pauvre et puis dans la vie réelle, tu es riche, moi, je préfère ça là. Que dans la vie réelle, mes enfants sont riches, ils sont bien placés. Mais là-bas, là, si vous voulez la maltraiter, moi, je m'en fous. Si vous voulez la même là, c'est moi ici vos repéros, je m'en fous. Mais dans la vie réelle, vous êtes mes repéros.
Je préfère ça là, vis ça là. Moi si quelqu'un fait ça là, au moins, il va être fier de toi. Il va dire, toi, tu es un bon sorcier. Ah oui. C'est-à-dire, toi-même, tu élèves même, c'est-à-dire, toi-même, tu donnes même la puissance, tu donnes même l'opportunité, tu donnes même comme vous voulez, comme la chance, comme, bon, c'est Dieu, tu donnes la chance, mais comment, c'est-à-dire, booster même vos enfants pour qu'ils puissent arriver loin, pour qu'ils puissent devenir quelqu'un de bien dans leur vie. Même dans votre monde là-bas, si vous voulez là, vous êtes les vrais suiveurs. Même si on dit non, c'est vous êtes boucher là-bas, même si vous êtes cuisinier là-bas, moi je préfère ça. Que mes enfants, dans la vie réelle, les gars souffrent. Ou soit moi je souffre, je ne peux pas faire ça. C'est quoi? Le monde même, tu es dedans, même, c'est pas tout le monde qui sait déjà que comment tu es. Comment tu vis, comment tu as l'argent. C'est-à-dire, toi, tu prospères là-bas, mais on ne voit pas en réalité, on ne voit rien. Oui, tu prospères là-bas, tu as l'argent, mais en réalité, je vous dis, rien. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ce côté-là, voyez ça aussi. Ce côté-là, voyez ça. Arrêtez de gaspiller. Arrêtez de détruire. Gaspillez même vos enfants. Détruisez vos enfants. Donc, je voudrais dire à toutes ces personnes, tous ces parents qui m'écoutent et qui disent toujours, soyons vraiment honnêtes dans tout ce que nous faisons pour que tout aille bien dans notre vie. Parce que j'ai mal quand la jeune fille m'a expliqué l'histoire en question pour dire non que la fille même là où elle est là, elle peut pas, c'est-à-dire, enfant, mais elle peut faire enfant, mais c'est les seins. Mais ce n'est pas un problème. Parce que si tu peux donner lait de vache ou lait de ceci à un enfant. Mais il y a d'autres même là, les parents même les a gâché la vie comme ça. Eux ne peuvent pas faire enfant dans leur vie. Oui. Eux ne peuvent pas faire enfant dans leur vie. Ils sont gâtés comme ça pour rien. Gâtés même, quand on dit gâtés même, c'est gâté. C'est fini. C'est-à-dire tu as tourné en rond, c'est gâté pour toi. Tu vas aller à gauche, à droite, c'est fini. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, je le dis et je le répète que le Dieu est risqué. Nos propres parents, même souvent, mais c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Nos propres parents, mais c'est eux qui sont à la base des choses qui se passent négativement. C'est eux qui sont là et ils sont assis. Et toi, tu viens te confier. Ah, papa, vraiment, moi-même, là, je ne comprends pas. Hein. Ma vie même est basculée. Hein. Ma vie même passe à gauche, à droite. Je ne comprends rien. Oui, moi-même, je ne sais même pas pourquoi ma vie est comme ça. Oh, à celui même que tu viens te confier, mais tu dis non que oui, c'est mon papa ou c'est ma maman là. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. On dit non que venez, on va se confier à nos parents. Oh, c'est nous souvent même. Il n'est pas dit tous ces parents-là. Hein. Non. Mais la majorité des parents qui sont dans ce monde-là, c'est à eux, moi, je m'adresse. Toi, tu ne sais pas que toi, tes parents sont dedans. Tu te lèves là, oh, c'est mon père, oui, c'est ma mère, je vais me confier. Oh, toi, tu es en train de te confier. Puis, non, eux, ils ont fini semblant. Mon fils, ça va aller. Moi, mais il prie pour toi. Et puis, quand il dit il prie pour toi là même là, toi, tu vas dire non, ma mère, non, mon père là, vraiment, il prie pour moi. Non, il prie pour toi. Oh. Tout ce que tu es en train de traverser là. Moi, mais je suis là et puis je pleure. Ça me fait mal. Oui, j'ai mal au cœur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal au cœur. C'est-à-dire, toi, mais tu es là, tu dis, non, mon père ou ma mère même, oh non, il se soucie de moi, hein, vraiment, mais maman, vraiment, mon fils, ça allait. Dans ça allait, quand il parle comme ça, il dit, regarde là, regarde là, regarde là. Ah, dégage là, papa. Toi, tu as fait quoi même? Moi, il t'a déjà bloqué. C'est-à-dire, toi, mais tu es là. Tu es là. Et voilà ça, aujourd'hui. La jeune fille en question, elle connaît. Mais moi, ce que j'aimerais te dire, ma soeur, dis à cette jeune fille que ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui où la vérité est sortie là, demain il y a une autre solution encore qui est là. Dis à la jeune dame en question d'aller à l'église. Oui, elle n'a qu'à aller à l'église. Elle va confier sa vie à Dieu. Elle n'a qu'à vraiment croire au Saint-Esprit qu'on appelle le bon Dieu. Elle n'a qu'à croire surtout au bon Dieu qu'il existe. C'est lui qui est le Père, celui qui est l'univers. C'est-à-dire c'est lui-même qui on dit le Père suprême. C'est lui-même qui est là. Quand il te dit où ils ont fermé là, il y a une autre porte qui est là. Et puis, il l'ouvre pour toi-même pour te dire que là-bas, là, c'est sale. Vous voyez le bonheur qui est là. Donc, si elle croit et elle prie beaucoup, c'est saint là. Où son père allait vendre ça là-bas. Son père va aller récupérer même.
C'est-à-dire son père même, sans même se rendre compte, Dieu même va dire, hey, va récupérer, puis va les récupérer, va venir donner ça. Oui, oui. Oui, oui, oui. Son père même va courir comme ça. Ou Dieu même va dire, laisse, les seins mecs, ils ont pris à ce n'est rien, ils n'ont qu'à prendre. Mais moi, je vais te donner des jolis seins même. C'est-à-dire, imaginez-vous, elle a 25 ans, et puis toi-même, les seins en train de pousser. Ils vont dire, waouh, une femme de 25 ans, regardez ces jolis seins. Ils vont apprécier. Donc, elle n'a qu'à vraiment prier, elle n'a qu'à beaucoup prier, donner sa vie à Dieu. Elle n'a qu'à vraiment donner sa vie à Dieu. Toi, tu peux pas, vous ne pouvez pas faire progresser vos enfants, hein, aller de l'avant ou faire quelque chose de bien. Mais vous êtes là en train de tirer comme ça. En train de tirer comme ça. En train de tirer comme ça. C'est comme dans mon village maternel. C'était... Il y a un vieux là. Tellement que... Lui, à sorcellerie, quoi. Bah, ça me fait rire. Et puis, ça me fait... Quand on dit non que... À l'époque... Moi, je parle de 1991, 92, 93, 94, 95, par là. Quand on partait à l'école, une fois qu'on dit classement, première composition, quand on finit de faire ça là, on dit mettez-vous en rang, on va vous classer. C'est pas comme aujourd'hui, vous êtes assis dans la salle et puis on vous dit tiens, tu as eu moyenne, tu as eu ceci, tu as eu comme ça. Non, avant là, on se mettait en rang comme ça, en vrai train. Il dit qu'on se met en rang comme cela là. On te dit, toi, il dit tu es au milieu, premier peut sortir au milieu. Toi, tu es devant là, c'est pas toi-même. Tu peux être devant et puis tu ne peux pas avoir ta moyenne. Donc c'était comme ça. Le vieillard en question, comment il fait? Il a son chapeau. Une fois qu'on dit, parce que son fils, si vous êtes dans la même classe avec son fils là, regardez ce qu'il fait. Une fois que on dit telle personne est premier, parce que quand tu es premier là, on vient, les gens te soulèvent. Oh, vraiment tu es fort. Lui, il vient. Lorsque tu es premier, il court comme ça, où il te prend. C'est lui qui est le premier, il te soulève et puis il prend son chapeau là, il met sur ta tête. Une fois qu'il met lui son chapeau là, sur ta tête là, toi le premier ou la première, il met le chapeau sur ta tête. On finit de crier, il prend son chapeau. Il ne porte pas ça, hein. Il attend, il attrape ça dans sa main. C'est quand ils l'ont attrapé qu'il a avoué. Il attrape, il met ça dans sa main. Une fois que son fils est dernier, il est après dernier, il est ceci. Lorsqu'on finit là, son fils est en train de pleurer, s'il est dernier, il prend le chapeau. Il met ça sur la tête de son enfant. Et puis ils vont à la maison. Dis-toi que deuxième composition là, non, celui qui était premier là, c'est lui qui prend la place de son fils. Oui, c'est comme ça qu'il faisait. Mais il a fait ça là. Résultat, c'est quoi? Parmi ces enfants-là, il n'y a pas un qui a reçu même que, oui, on dit intellectuellement, pour dire reçu, jamais de la vie. Eux, tout, c'est-à-dire voler l'esprit des gens là, voler l'intelligence des gens là, spirituellement là. Tu vas tout faire. Mais si Dieu est sur les têtes, c'est-à-dire si Dieu est sur les vies là, tout ce que vous allez faire là, rien ne pourra avancer. Oui, rien ne pourra avancer. Je vous dis, le monsieur en question, il est déjà décédé. Parmi ses enfants, d'autres me sont déjà décédés. C'est quand ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Comment ils l'ont attrapé? C'est un cercueil. C'est-à-dire ils ont tué quelqu'un. Et ce cercueil a commencé à danser, ils l'ont attrapé. Et c'est là ils ont dit, ce que tu as fait là, il faut tout avouer. Et c'est là il a commencé à avouer que oui, lui prenait l'intelligence des gens. Voyez ceci, voyez comme ça, voyez comme ça, voyez comme ça. Il a tout avoué. Depuis ce jour-là, quand on dit premier, on dit, toi, tu dois, même lors des classements, on dit, on ne te voit plus ici. Plus on va te voir ici, parce qu'il ne faut pas, on va oublier, tu vas lui donner chapeau à un enfant. C'est comme ça, c'est resté. Donc, il y a tellement de personnes aussi qui veulent faire évoluer les enfants, mais ils préfèrent aller prendre l'intelligence des autres. Il dit, et puis à l'époque, c'était à 80 quelques. Donc, ça là, vraiment, c'est des choses. C'est des vieillards qui étaient, quand on dit telle personne est sorcière, c'est que c'est un vieillard, c'est une grande personne, c'est un, voilà. C'est pas aujourd'hui maintenant que les jeunes gens, ils ont pris maintenant avec les sorcelleries, c'est devenu maintenant les challenges. Tu vois ici un enfant, on dit des sorciers, souvent même un nouveau-né, il est dans le ventre de sa mère, puis on dit, lui là même, c'est le number one, il est ceci, il est comme ça. Eh Seigneur. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.
Bisous. On a ça.